Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo hypothèse qui tente d'expliquer pourquoi les prix augmentent en Europe et à qui ça profite, et ce qu'on peut faire pour lutter contre. C'est des hypothèses sur ce qui se passe, donc je pense que ça a des chances d'être vrai, mais c'est pas sûr. En fait, je suis passionné par essayer de comprendre les choses, que ce soit en biologie, en maths, en politique, mais je suis un peu tout seul dans mon coin à rechercher, et du coup, je fais ces vidéos pour partager mes hypothèses. J'espère que ça intéressera les gens. Et justement, j'aimerais me rapprocher d'autres personnes qui recherchent plus sérieusement, en particulier sur certains sujets que je signalerai. Et j'espère que comme ça, sur Internet, je ferai des découvertes sympas, des rencontres sympas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est des hypothèses connues ou si elles vous semblent cohérentes ou pas cohérentes. Mais dites-moi si elles vous semblent cohérentes parce que il y a des chances qu'il y ait justement uniquement les gens qui contredisent qui vont signaler, alors que j'aimerais aussi que les gens qui soient d'accord avec moi ils signalent pour que ça me rassure un petit peu, quoi. Alors, pourquoi les prix augmentent et à qui ça profite? D'abord, si les prix augmentent, c'est que le consommateur paye plus. Bon, c'est logique, hein. S'ils payent plus, il y a des gens qui récupèrent plus d'argent. C'est juste la logique la plus évidente. Sauf si vraiment ils vendent beaucoup moins de produits, mais je crois qu'ils vendent pas beaucoup moins de produits par rapport à l'argent qu'ils vendent en plus. Donc s'ils augmentent les prix, ça rapporte à certains. À moins que ce soit devenu beaucoup plus difficile aussi de créer ces produits qu'on nous vend plus cher. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Les prix ont augmenté depuis la guerre en Ukraine. Et à ce que j'ai compris, l'Ukraine était un fournisseur important de blé pour l'Europe. Alors, je ne suis pas sûr de ma source. Encore une fois, il y a des informations que je vois dans les médias. On n'est jamais sûr de rien. Et là où je critique un peu les médias, c'est que finalement, c'est la guerre en Ukraine, la guerre en Syrie, tout ça, on n'a rien compris. Et il n'y a pas de, je trouve, de mon point de vue, c'est un truc récurrent chez moi, c'est je trouve qu'il n'y a pas d'informations qui expliquent vraiment ce qui se passe du point de vue géopolitique. Et je trouve ça assez dommage. Et cette pénurie, elle provoque un phénomène un petit peu compliqué, que je vais essayer d'expliquer ici. Donc en fait, en temps normal, quand il n'y a pas de pénurie et que les prix sont relativement faibles, ce qui se passe, c'est que les gens viennent au supermarché, ils achètent 2 paquets de céréales parce qu'ils ont faim, et puis ils repartent, puis ils reviennent. Entre-temps, il y aura un camion qui aura amené euh, des céréales, ils auront re-rempli les rayons, et puis les gens repartent avec 2 paquets de céréales, et ainsi de suite. Voilà, les céréales reviennent, les gens reviennent dans le magasin, reprennent 2 paquets de céréales, etc. Et donc ça finit jamais, et puis on a toujours des céréales autant qu'on veut, autant qu'il faut. Et ce qui se passe avec la pénurie, je pense, c'est que c'est assez simple hein, comme phénomène, c'est pas très compliqué, mais en s'y penchant, on comprend un peu ce qui se passe et à qui ça rapporte. C'est ça qui est important de comprendre. Avec la pénurie, ce qui se passe, c'est que les gens vont acheter leurs céréales, ils en prennent toujours 2 paquets, et puis là, comme il y a une pénurie, au lieu de ramener un paquet de céréales, 2 paquets de céréales, pardon, ils ramènent qu'un seul paquet de céréales, le fournisseur du supermarché. Et donc les gens, ils reviennent, et ils prennent toujours 2 paquets de céréales. Et le camion revient avec un paquet de céréales, seulement, il pas 2 paquets de céréales, et les gens reviennent et ils prennent 2 paquets de céréales. Et là, c'est la pénurie dans les magasins, c'est la pénurie dans les rayons. Et le jour où le camion ramène un paquet de céréales, comme tout le monde sait que c'est la pénurie, tout le monde va se bagarrer pour aller chercher la céréale. Voilà, en réalité, c'est qu'un petit pourcentage de pénurie qu'on a, je pense, c'est pas la moitié de blé en moins, mais c'est quand même un problème. Alors, ce qu'ont fait les supermarchés, c'est d'augmenter le prix qui était à 4 euros, des prix des céréales, ils le passent par exemple à 6 euros. Alors là, dans ce cas-là, on va remettre les rayons pleins. Dans ce cas-là, les gens, en particulier les plus pauvres, vont non pas acheter 2 paquets de céréales, mais ils vont acheter qu'un seul paquet de céréales. Donc ils achètent qu'un paquet de céréales. Le camion, lui, ramène un paquet de céréales. Les gens viennent, comme c'est cher, ils n'achètent qu'un paquet de céréales. Le camion rapporte
un paquet de céréales, les gens viennent, remportent un paquet de céréales, ainsi de suite, et il n'y a pas de pénurie dans les rayons. Et donc, en fait, l'augmentation des prix, c'est pour pallier à la pénurie des rayons qui pouvaient se passer. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que ça rapporte 2 € de plus par paquet de céréales au supermarché. Et donc, ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est sûrement les supermarchés. Et donc, si les prix n'étaient pas élevés, ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait donc une pénurie. Et à chaque fois que le camion ramènerait un petit peu de céréales, chaque fois, ça ferait une émeute et les gens se bagarreraient pour avoir les paquets de céréales. Ça pose un problème, surtout que les gens handicapés et les gens qui sont surchargés de travail pourraient pas aller acheter la nourriture qu'ils ont besoin pour vivre, et donc ça sera encore pire comme situation. Alors c'est pas terrible le fait d'augmenter les prix, surtout que ça bénéficie surtout au supermarché. Je suppose, hein, ça reste des hypothèses ce que je dis. Mais... Donc pour voir comment résoudre ce problème, ce qu'on peut se dire, c'est quel problème exactement ça pose et comment les résoudre un par un. Donc il y a deux gros problèmes face à cette situation. Le premier, c'est que les pauvres sont surtout les seuls à subir la pénurie, et ça c'est injuste, parce que ça ne devrait pas être à eux de subir d'abord la pénurie et d'être encore plus appauvris, de ne pas pouvoir manger à leur faim. Voilà. Donc c'est vraiment le problème. Et le deuxième problème, c'est que les supermarchés font une marge beaucoup plus importante, car ils achètent toujours leurs produits au même prix, je suppose, hein, ça reste une hypothèse encore une fois, et les revendent beaucoup plus cher. Au final, ce sont les actionnaires des supermarchés, qui sont déjà, j'imagine, des gens assez riches, qui s'enrichissent encore plus, et ça, je suis désolé, mais c'est injuste. Les agriculteurs pourraient peut-être augmenter leur prix, ça leur donnerait un meilleur revenu, mais je crois que le système est tel qu'au final, c'est seulement les supermarchés qui augmentent leur marge. Parce qu'ils ont des forces de négociation face aux agriculteurs. Donc pour pallier le problème des surprofits des supermarchés, on pourrait simplement prendre l'argent des supermarchés qui ont un profit exceptionnel et le reverser à l'État qui l'utiliserait bien. Ça, je pense que c'est une bonne solution. On pourrait aussi, ça c'est ce que c'est ce que je propose dans mon livre que je vais écrire, on peut aussi utiliser cet argent pour investir dans des technologies à la fois par l'État et par un système d'entreprise-État que j'expliquerai dans le livre que je suis en train de faire. Voilà. Mais pour diminuer l'injustice qui veut que les pauvres sont les seuls à devoir se restreindre sur la nourriture et que, en plus, eux, ça leur est beaucoup plus difficile de payer leur nourriture plus cher parce qu'ils ont peu d'argent, je vais montrer qu'apparemment, il n'y a pas de solution facile à cette situation. Donc on pourrait se dire qu'on va prendre l'argent aux gens les plus riches pour donner aux personnes les plus pauvres. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais ce qui va se passer, c'est que les gens les plus pauvres vont pouvoir acheter plus de nourriture. Et je le rappelle, comme il y a une légère pénurie, tout le monde ne peut pas se nourrir à sa faim. Donc les supermarchés vont à nouveau voir leurs rayons se vider et vont à nouveau augmenter leurs prix pour éviter que les rayons se vident. Alors on pourrait se dire que c'est une bonne solution parce que ça répartit l'injustice sur tout le monde. Et donc vous pourrez me dire que l'augmentation des prix, c'est pas si grave que ça. Parce qu'on verra du coup que l'augmentation des prix, ça fera que les riches qui sont taxés pour donner aux pauvres vont se restreindre un peu plus sur la nourriture et les pauvres vont un peu moins se restreindre sur la nourriture. Donc on pourrait se dire que c'est une bonne solution. Ça répartit le fait de se restreindre sur la nourriture sur tout le monde et pas uniquement sur les pauvres. Sauf qu'il y a 3 autres paramètres qui entrent en jeu. Et le premier paramètre, c'est que si certains pauvres, vraiment très pauvres, ne touchent pas ces aides financières pour une raison X ou Y, parce qu'ils sont retraités ou je ne sais quoi, comme les prix de la nourriture seront augmentés, ces pauvres ne touchant pas les aides seront encore plus punis. C'est un peu compliqué comme raisonnement, mais c'est qu'en fait, il faudrait que les aides soient vraiment données à tout le monde. Là, ça marcherait bien. Mais si jamais on rate, tout le monde, surtout les plus pauvres, quoi, mais si jamais on rate de donner cette aide à quelques personnes, ces quelques personnes qui n'auront pas cette aide, ils seront encore plus punis parce que les prix de la nourriture auront encore augmenté parce que les pauvres, ils vont moins se restreindre sur la nourriture.
Et donc le deuxième, donc ça c'est un problème d'injustice qui va se dérouler. Et le deuxième problème d'injustice, c'est que certaines personnes mangent beaucoup plus que les autres, et ces personnes-là seront encore plus punies financièrement, et l'aide qu'on leur donne, elle va pas améliorer leur situation suffisamment par rapport à l'excès de dépenses pour la nourriture qu'ils auront. Alors je pense par exemple aux gens qui mangent beaucoup de nourriture, je pense pas aux hommes grands, musclés, gros, voilà. Ces gens-là, ils mangent beaucoup de nourriture, et donc si le prix de la nourriture augmente encore, eux, ils vont vraiment être embêtés pour aller se nourrir. Donc c'est pour ça que mettre une aide financière pour aider les pauvres, ça va faire encore augmenter les prix, et donc ça va embêter ces gens-là. Ça va faire encore une autre injustice. Je suis pas vraiment pro-Macron, je suppose que pas mal de choses qui sont faites par ce gouvernement sont pas très bien faites, mais dans ce cas-là, je crois qu'il n'a pas trop le choix. Et en particulier, s'il donne des aides aux plus pauvres pour aller trouver de la nourriture, ce qui va se passer, c'est que le prix de la nourriture va encore augmenter, et que les personnes qui mangent trop ou les personnes qui n'ont pas d'aide vont être encore plus punies par la situation, et ça fera sur certaines personnes encore plus d'injustice. Alors, il faut réfléchir à une échelle plus globale. Et globalement, c'est un problème de pénurie mondiale, je suppose. S'il n'y avait pas une légère pénurie mondiale, l'Europe n'aurait pas une pénurie. Et je suppose que, je ne sais pas exactement ce qui se passe, hein, vraiment, je peux dire des bêtises, vraiment, j'en sais rien. Je suppose que la Russie a attaqué l'Ukraine pour récupérer du blé parce qu'eux-mêmes étaient en pénurie. Donc globalement, j'imagine qu'il y a une pénurie mondiale, et que cette pénurie mondiale, la seule manière d'y faire face, c'est de cultiver plus, mais c'est aussi de faire en sorte qu'on ne soit pas trop nombreux sur Terre. Et je crois j'entends dire, mais alors les infos, vraiment, il faut se méfier, j'ai entendu dire qu'ils donnaient une petite partie du blé de l'Ukraine à l'Afrique. Voilà. Donc il faut savoir que c'est un problème plus global, et que la façon de s'en sortir, c'est de faire en sorte que la population mondiale elle arrête d'augmenter sans arrêt, parce que ça va encore créer des guerres, des pénuries, des prix chers, des gens qui se restreignent pour la nourriture, en particulier les plus pauvres. Et cette idée de limiter la population mondiale fait partie des idées que j'écris dans mon livre qui va sortir un de ces quatre. Voilà. Ça fait partie des nombreuses idées. Après, c'est pas forcément facile à faire de limiter la population mondiale, mais quand on y réfléchit, il faut le faire. Donc il faut commencer à se poser la question de comment on va le faire. Et je pense qu'il faut coopérer à l'échelle mondiale pour qu'on trouve des solutions pour pas mal de problèmes, pour des solutions mondiales en fait. En particulier celui-là. Voilà. J'espère que j'aurai été clair et que ça vous aura plu, quoi. Voilà. Et que mon petit schéma, il est pas trop bidon. Et donc, je vais continuer de faire d'autres vidéos sur la biologie. Alors, je vais essayer d'en faire pas mal sur la biologie parce que j'ai pas mal d'idées, d'hypothèses de biologie qui, je pense, peuvent être très intéressantes. Sur, comme ça, la sociologie. Je sais pas si on peut dire la sociologie ou la politique. Et je vais essayer j'ai envie, alors je sais pas si je vais y arriver, de faire un livre qui sera gratuit et qui sera disponible sur un site, et les gens pourront donner une petite aide pour participer au projet. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.